avec nous dans ce nouveau chapitre? Eh bien, dans le chapitre précédent, nous avons vu comment finir avec l'espace d'administration, notamment le système de connexion, la vérification des sessions ainsi que le système de publication. On a aussi ajouté le système de privilèges ou de droits, soit de modifier ou de supprimer un produit. Et maintenant, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir ensemble avec vous du côté client. Et on verra ensemble avec vous le système, donc la gestion de commandes. Donc le client, avant de commander un produit, il doit créer un compte, il doit avoir un compte. Et il doit se connecter. Et une fois connecté, il a maintenant la possibilité de commander un produit. Et quand l'administrateur, lui, à son tour, recevra un petit message, notamment de la commande effectuée par le client. Donc, on ne va pas stocker grand-chose dans la base de données, juste le nom du client, son adresse, son email, son contact, ainsi que la quantité de produits commandés, le produit et l'image du produit. Alors, sans doute maintenant, commençons à ce que, notamment la partie, la gestion dans les systèmes de connexion, pour connecter un client, le loguer et vérifier sa session. Et bien, donc là, maintenant, je peux fermer toutes ces fenêtres du côté administration, vu qu'on a fini, on n'en a plus besoin. Et là, maintenant, je vais créer une nouvelle fenêtre, notamment, je vais nommer client compte. Donc là, je vais rapidement créer une nouvelle fenêtre. Voilà, je vais nommer client compte. OK. Client compte. Donc là, le client va créer un compte. Avant de se connecter, il doit créer un compte et avant de commander un produit, il doit se connecter. Alors là, je vais ajouter rapidement un petit label dans lequel je vais dire créer un compte. OK. Et donc là, rapidement, je vais ajouter, on aura besoin de son nom, donc le nom du client. Voilà, je vais marquer nom du client. Ensuite, on aura besoin de son prénom. Et après, on aura besoin de son adresse mail. Je dis email. Et en dernier, on aura besoin de son mot de passe. Je vais marquer mot de passe. OK? Et là, en dernier, on a nos deux boutons, se connecter et créer un compte. Donc là, je vais marquer créer un compte. Alors là, je vais rajouter un deuxième bouton et là dire se connecter. Alors là, je vais uniquement dupliquer ceci, la fenêtre compte, juste pour créer une fenêtre de connexion. Et là, je vais marquer client connexion. Je vais changer rapidement. Donc ici, je vais ouvrir. Voilà. Je vais changer rapidement ici. Connexion. Et là, on a juste besoin de son email et son mot de passe. Alors là, je vais le remonter là. On s'occupe pas vraiment du design dans ce tuto. Voilà. Ici. OK. Et donc là, je vais remonter ici. Alors là, je vais juste changer la position de ces deux boutons. Alors, pour créer un compte, je vais le rediriger en disant ouvre fenêtre mobile vers client compte. OK. Si le client ne possède pas de compte, il a cliqué sur ce bouton pour créer un compte. Et dans client compte, au niveau du bouton se connecter, donc je vais le rediriger. Voilà, ouvre fenêtre mobile. Là, je vais dire client connexion. Voilà. Alors là maintenant, on va maintenant passer à notre système de connexion. Sans oublier, on va d'abord commencer par créer notre table client où on va stocker tous les clients qui seront connectés, donc qui seront inscrits dans notre application. Alors là, au niveau d'ici, je vais créer une table client. Je vais marquer client. Voilà. Là, j'aurai besoin de son ID dans laquelle je mettrai un auto-incrément, un index primaire. Et là, son nom, donc, le nom du client, je mets soit en varchar, soit en texte, je précise varchar, avec une taille de 50 caractères. Et là, j'ai besoin de son prénom.
précise aussi un varchar avec 50 caractères. Et là, j'ai besoin de son email. Toujours un varchar avec 50. Et en dernier, j'aurai besoin de son mot de passe. Alors là, je vais marquer MDP, toujours en varchar. Et voilà, je mets en 50. Je valide. Hop. Et voilà. Et maintenant, nous allons créer une classe qui va contenir nos différentes sources de code pour créer un compte au niveau du client. Alors là, je vais créer une nouvelle classe dans laquelle je vais marquer classe client compte. OK? Donc, classe, carrément, pour bien marquer cela, je veux plutôt renommer en classe compte client. Voilà, classe compte client pour un peu différencier les choses. OK, classe compte client. Alors là, à ce niveau, comme d'habitude, je vais commencer par hériter en disant hérite db connect. Et maintenant là, je vais commencer par créer maintenant mes différents membres en disant nom, prénom, l'email et le mot de passe qui sont de chaîne. Voilà. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, parce que là maintenant je vais créer une requête, donc ma requête au niveau de la base de données pour ne pas avoir à retaper encore une variable de portée requête. Alors là, au niveau de la base de données, je vais créer une requête à ce niveau en disant en portée publique, je dis SQL requête. Comme ça, je vais stocker toutes mes requêtes dans cette variable. SQL, voilà, requêtes. Comme ça, OK. Qui est une chaîne. Alors ici, maintenant, je vais stocker toutes mes requêtes dans cette variable. Ça, je peux fermer. OK. Maintenant, à ce niveau, donc là, maintenant, on va passer au niveau du constructeur. Et on va initialiser nos différents. On va passer une signature ici. Client nom, client prénom, client email et ainsi client MDP. Voilà, à ce niveau, OK. Et là maintenant, je vais initialiser mes différents membres. Alors, je dis nom qui est égal à client nom. Pour un peu différencier bien les choses, je vais le mettre C en majuscule. Alors là, j'ai dit client nom. Eh bien, pour le prénom, égal client prénom. Qu'est-ce que j'ai dit? Client prénom. Là, j'ai oublié un petit R ici. Client prénom. Et ainsi pour l'email, qui est égal à client mail. Voilà, client email. Et enfin, le MDP, donc le mot de passe, qui est égal à client MDP. OK. Et voilà. Alors, pour mieux sécuriser l'email, on va plutôt passer ici en sans espace. Sans espace, mon email, également aussi pour le mot de passe, en disant sans espace, le mot de passe. Et donc là, maintenant, je vais créer une procédure pour créer un compte. Alors, en premier d'abord, on va vérifier si le client possède déjà un compte. Alors, je dis procédure créer compte. Alors, en premier, on va d'abord vérifier si le client possède un compte au niveau de la base de données. Donc, s'il ne possède pas un compte, carrément, on va enregistrer ces informations. Et s'il possède déjà un compte, on va juste lui l'avertir que le compte, que le mot de passe ou l'email que le client a saisi existe déjà dans la base de données. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est vérification si le compte existe. Alors, notre vérification se fera au niveau de l'adresse mail et le mot de passe. Dans la table, on ne peut pas avoir deux adresses mail répétées. Alors, vérification si le compte existe.
Alors là, vu que je déclarais ma variable SQL requête au niveau de ma classe DBConnect, je n'ai qu'à appeler ici SQL requête parce que déjà, cette classe hérite de la classe de connexion. Alors, pour SQL requête, j'ai select everything from client en disant where l'email et mail. Voilà, where, je ne sais pas du tout, c'est mail ou email. Hop. Hop. C'est mail. Voilà, where mail égale à email. Je ne sais pas du tout, voilà, email. OK. Et là, ici, et là, là, j'ai dit and le mot de passe qui est égal à ma variable MDP. Et donc là, OK. Et maintenant, je vais exécuter ma requête. SQL, MySQL exec. Voilà, je vais exécuter ma requête. SQL, je passe en premier SQL requête et en deuxième, je passe une valeur. Voilà, une valeur qui veut dire true déjà. Et donc là maintenant, je vais compter le nombre de lignes. Compter les lignes. Alors là, je vais dire MySQL get numerals. Je passe directement en true. Donc cela veut dire que s'il trouve une ligne qui correspond aux informations saisies par le client. Et donc là maintenant, je vais dire à MySQL fetch de venir récupérer cette ligne et vérifier. Alors là, je pose une condition en disant si MySQL fetch, si la ligne est trouvée, alors on va juste renvoyer un petit message en disant info. Voilà, je vais dire ceci. Voilà, l'adresse mail utilisée existe déjà. Voilà, on renvoie ceci. Et sinon si l'adresse mail n'est pas trouvée dans la base de données, là maintenant on passe à l'enregistrement de notre client. Alors à nouveau, j'ai fait encore appel à ma variable SQL requête qui est égale à insert into dans ma table client. Là, j'ai dit un set nom égale comme ça. OK. Je vais concaténer maintenant avec ma variable nom. Et là, j'ai dit prénom égale, voilà, je vais concaténer à nouveau avec ma variable prénom. Et là, pour le mail, à nouveau, je fais la même chose. Donc, je vais concaténer avec ma variable email, c'est plutôt email. Et pour le mot de passe, MDP, MDP, OK. Et là, je vais passer à nouveau MDP. OK. Et après, je vais exécuter ma requête en disant MySQL exec. Je passe en paramètre ma requête, SQL requête. Et en deuxième, je passe une valeur qui est en true. Et là, sans oublier, je vais passer un petit message compte créé. Alors là, j'enregistre. Et à ce niveau maintenant, je vais hériter cette classe. Donc, je vais instancier cette classe, donc créer un objet et puis instancier ma classe. Alors là, au niveau de mon bouton compte, là, à ce niveau, je vais créer un objet, un nouveau client, est une classe compte client. Okay? Et en paramètre, maintenant, au niveau du constructeur, je passe mes différents champs. Notamment, j'ai le nom, j'ai le prénom, email et MDP. Voilà, mot, c'était plutôt mot de passe. OK? Et en dernier, je vais appeler maintenant ma procédure. Nouveau
nouveau client. J'ai plutôt oublié de marquer ici, nouveau client, égal à créer compte. Voilà, créer compte. OK? Et maintenant, je vais exécuter et voir ensuite le résultat. Alors, je quitte l'application. Et donc là maintenant, on va créer un compte. Alors pour le nom, je vais marquer CC. Donc, disons codage comme ça. Alors pour le prénom, je vais marquer CC. Et pour l'email, je marque codage@gmail.com. Et le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Alors je vais créer un compte. Et là, on me dit compte créé. Alors là, je vais vérifier au niveau de la base de données si je possède au moins un compte. Voilà. Donc, mes informations sont enregistrées avec succès. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer maintenant au login. Donc, nous allons loguer maintenant le client. Alors là, pour loguer notre client, maintenant, je vais créer encore une nouvelle classe. Donc là, je vais marquer classe connexion client. Pour la connexion du client, on aura besoin de son email, son mot de passe et aussi passer en global les différentes variables où l'on va stocker sa session. Alors là, comme d'habitude, d'abord, je vais hériter ma base de données, donc dbconnect. Alors là, j'aurai emporté public. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Son email et son mot de passe, qui sont de chaîne. Voilà. Et je vais passer en global. Et bien, qu'est-ce que nous allons passer en global? Nous allons passer la session du client en ID, sa session en nom, sa session prénom et la session en email. Donc là, je vais marquer session client ID. Session client ID. Donc, en premier, l'ID est un entier. Ensuite, là, en global, maintenant, ce que je vais passer, c'est la session du client. Donc, son nom en session, son prénom et son email en session. Alors là, je dis session client, non, qui est une chaîne. La session en client, donc sa session prénom. Et en dernier, la session email. OK? Et maintenant, dans le constructeur, maintenant, nous allons initialiser nos différentes signatures et maintenant initialiser nos différentes variables. Alors là, dans le constructeur, je dis login email parce qu'on aura besoin de l'email du client et en dernier, login MDP. Alors là, maintenant, pour l'email qui est égal à sans espace, sans espace maintenant, on passe en paramètre login email. OK? Et pour le mot de passe, notamment MDP, on aura aussi sans espace parce qu'on ne souhaite pas à ce que lorsque le client saisit avec espace, nous on supprime l'espace. Alors sans espace, en paramètre, je passe login MDP. Et voilà. Et maintenant, là, je vais créer une procédure de connexion. Alors là, j'ai dit procédure login client. Voilà, login client. Voilà. Et là, dans cette procédure, je vais faire un nouveau appel à SQL requête, donc une variable réservée au niveau de notre classe dbconnect, dans laquelle on va stocker toutes nos différentes requêtes. Alors, SQL requête, j'ai dit select everything from client, where, alors where le mail, donc where le mail est égal à notre variable mail. Voilà. And le mot de passe qui est égal aussi à notre variable MDP. OK?
Et ensuite, je vais exécuter cette requête. Alors, je vais exécuter la requête dans une condition en disant si MySQL exec, voilà, ma requête SQL, je passe en deuxième paramètre, en true. Alors, j'ai dit, voilà, vrai. Alors quoi? Ce que je vais faire maintenant, je vais à nouveau compter le nombre de lignes, MySQL get name rows. Donc, je vais compter le nombre de lignes. Là, je passe en valeur 1. Et lorsque je vais trouver la ligne correspondante, et maintenant là, dans une nouvelle condition, je dis à MySQL fetch d'aller récupérer cette ligne. Alors, dans MySQL fetch, je dis ceci. Alors, je passe dans ma condition et maintenant, une fois que je récupère les informations du client qui est saisi depuis la fenêtre de connexion, maintenant, je vais les stocker dans mes différentes sessions. Alors là, maintenant, je vais dire stockage. Stockage dans la session. Alors là, maintenant, je vais dire session ID, session client, ID. Maintenant, je vais récupérer l'ID du client qui s'est logué. Donc, en disant MySQL lit colonne par nom. Alors là, maintenant, je passe en paramètre et en deuxième paramètre, je passe l'ID que je souhaite récupérer. Alors, en deuxième, je dis session client nom qui est égal, je vais faire juste un copier-coller de ceci pour être rapidement. Alors là, je passe en paramètre le nom du client et la session client pour son prénom. Je passe le prénom du client. Le prénom du client. Et là, maintenant, je passe sa session email. Session client email. Et là, je passe l'email du client. Alors là, je dis mail. Une fois que je peux trouver tout ceci, maintenant, ce que nous allons faire, c'est rediriger maintenant le client vers la fenêtre de produit. Alors d'abord ici, je vais faire, au cas où la condition est remplie et que le client est maintenant connecté à sa session, on va le rediriger vers la fenêtre de client produit. Donc, où maintenant, il verra la liste de produits et aura le choix de sélectionner, de commander ou pas le produit. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire d'abord, c'est, au cas où la session de client n'a pas été créée, on va lui retourner un message en lui disant, disons, votre compte n'existe pas. Voilà. Le compte du client n'existe pas. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer maintenant notre fenêtre de produits, donc où lister tous les différents produits que le client verra depuis la fenêtre produit. Alors ici, ce que je vais faire, c'est pas grand chose, je vais juste dupliquer la fenêtre admin produit. Donc là, je vais nommer client produit. Donc là, je vais nommer client produit. Et donc là, je vais démarrer ma fenêtre client produit. Oups, du coup, c'est pas ici. Je vais supprimer carrément ceci. C'est plutôt la fenêtre liste produit. Voilà, admin liste produit. Donc, je vais dupliquer cette fenêtre en disant client produit. Et voilà. Alors, maintenant, je vais démarrer cette fenêtre client produit là. OK? Alors, ce que je vais faire en premier, c'est de dupliquer aussi. Souvenez-vous, on avait créé une classe pour récupérer tout le produit. Donc, c'était voilà ici, récup tout produit. Alors, je vais dupliquer cette classe. Et là, je vais changer en client. Là, je vais dire en classe récup, OK, produit. Donc, classe récup produit. OK. Et donc là, je vais dupliquer cette classe. Voilà. Donc, là, on commence d'abord par changer à ce niveau, au niveau de code source.
Donc là, on avait mis objet session. Donc là, on vérifie la session de l'administrateur. Là, je vais supprimer parce qu'on va vérifier maintenant la session du client. Et donc là, oups, c'est pas du tout dans cette fenêtre. Voilà, je vais plutôt, voilà, cette fenêtre est là. Classe récup produit. Hop, et voilà. Donc, dans cette classe récup produit, d'abord, au niveau de client produit, là, au niveau de code, je vais donc supprimer ceci. On vérifiera maintenant la session du client et non la session de l'administrateur. Renommer cet objet en disant, qu'est-ce que je peux renommer à ce niveau? Là, je vais dire produit client. Alors, est une classe, là j'ai dit est une classe de récup produit. OK? Et donc là, je fais appel à produit client. Point à ce niveau, produit client. Point. Oh là là. Je vais copier à ce niveau. Point liste produit. Et donc là, donc dans cette classe récup produit, là on a nos différents champs qui sont là. Sauf qu'ici maintenant, on va supprimer le numéro, donc la date de produit. Ça, on n'a pas besoin de ça. Donc là, je supprime également aussi le bouton supprimer. Je n'ai pas besoin de ça. Alors là, maintenant, le numéro du produit, on peut laisser parce qu'on aura besoin de toujours naviguer via l'idée du produit et pour ensuite faire la commande du produit. Donc, modifier. Donc, je vais changer le nom de ce bouton. Ici, d'abord, je vais supprimer ceci. Effacer le tout. Alors, au niveau de notre bouton modifier, on attend un peu. Alors là, notre bouton modifier, je vais changer notre bouton modifier en commander. Et donc là aussi, pareil, commander. Alors là, j'applique les modifications et maintenant, on va changer notre zone répétée. Pour le nom du produit, le prix, le numéro, là, on laisse pareil parce qu'on n'aura pas besoin de changer ceci. Alors, je vais juste changer le nom de ma zone répétée. Hop. Alors, pour ma zone répétée, qu'est-ce que je peux nommer pour ma zone répétée? Je dis zone client produit. Donc là, je vais dire zone client produit. Okay. Là, OK. Je récupère ces noms. Voilà, OK. Et donc là, au niveau de ma classe récup produit, et donc là, je vais changer ici en disant le nom de ceci, client produit. Oups, client produit. Alors là, je dis point, zone client produit, et je vais faire un copier, coller à ce niveau, hop, et à ce niveau, hop. Et là maintenant, je vais encore récupérer la date. Donc là, je vais supprimer cette date parce qu'on a besoin de récupérer la date du produit. Alors là, je récupère le nom du produit, le prix et l'idée du produit. Alors au niveau de la classe, donc de la fenêtre client produit, je vais supprimer ce bouton. Alors là, je vais faire descendre cette zone répétée jusque là. Et là, maintenant, je vais faire remonter le numéro du produit et ceci. Alors, pour le bouton commander, je change la position, plutôt là. Et maintenant, je vais ajouter un petit nom ici où on va maintenant récupérer la session du client connecté. Alors là, je vais marquer un libellé en disant mon compte. Et donc là, si je retourne au niveau de ma classe connexion, et donc là maintenant, je vais ouvrir, en disant ouvre fenêtre mobile. Donc si le client ouvre sa session, donc là, ouvre fenêtre mobile, et la fenêtre à ouvrir, c'est client produit. Hop, voilà. Et maintenant, je vais exécuter cette fenêtre et voir un peu le résultat.
Donc, je vais exécuter à nouveau la fenêtre. Et voilà, on obtient le produit enregistré. Alors, là maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est vérifier d'abord si en premier, donc, le client peut cliquer sur ce bouton, commander, et s'il n'a pas de session, impossible pour lui de commander le produit. Donc, on va vérifier à ce que le client, avant de commander le produit, une fois cliqué sur le bouton commander produit, on va vérifier sa session, et s'il ne possède pas de session, alors on va le rediriger vers l'interface de connexion. Et s'il possède la session, directement, il est dirigé vers la fenêtre de commande, où il peut maintenant effectuer ces différentes commandes. Je vois le numéro n'apparaît pas. Hop, j'ai oublié quelque chose ici. Dans ma zone répétée. Hop. Et donc là, je peux supprimer la date. Hop, hop, voilà. Et je peux tester à nouveau pour voir ce que si l'idée apparaît. Et donc là, voilà, j'ai l'idée qui apparaît. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer maintenant une session pour notre client. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, pas faire grand chose, juste je vais dupliquer la session de l'administrateur. Donc là maintenant, pour aller de manière très rapide, c'était dans session admin. Donc je vais dupliquer cette classe en disant classe session client. Et donc là, pour la session du client, voilà, classe session client, hop, j'ouvre cette classe et là, on a besoin de l'idée, le nom, l'email. Là, je vais changer de type en prénom. Là, je vais dire en prénom session. Et je n'ai pas besoin encore de cette requête parce que j'ai déjà déclaré une variable requête qui est en public depuis ma classe dbconnect. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est client session. Là, je peux dire ma session. Carrément, je peux nommer client session, ça ne me dérange pas. Client session. OK? Alors, là, à ce niveau, je dis, requête, donc, ou SQL requête. Je fais un copier-coller de ceci, là. Alors, je sélectionne dans la table client. Client. Where où l'idée est égale, maintenant, l'idée sera égale à ma classe de connexion client, point sa session. Alors là, j'ai dit classe connexion client. Là, point sa session ID. Point session client ID. Donc là, je vérifie si réellement, si les clients s'est logué, et là maintenant, on vérifie, on récupère en premier l'idée qui a été créée au niveau de la session et on passe l'idée dans ce paramètre pour vérifier maintenant si l'idée qui a été créée au niveau de la session correspond à l'idée qu'on en recherche. Alors là, hop, je vais exécuter cette requête ici, là. Donc en type de session. Alors, d'abord ici, ID session, on récupère l'idée, le nom. Là, on récupère l'email, le mail, et là, on récupère le prénom. Donc, carrément, c'est toujours là, hop, je vais changer ici prénom session, hop, ici, et donc là, je vais ramener le prénom après le nom. Alors là, sinon, on dit, alors ici, là, on peut supprimer parce qu'on aura besoin, toujours, le client aura le droit de cliquer sur le bouton commander, même s'il ne possède pas de session. Il aura le droit de cliquer sur le bouton commander, mais n'aura pas le droit de commander. Alors, une fois qu'il clique sur le bouton commander, nous, on va vérifier si le client possède une session. Alors, s'il ne possède pas de session, on va lui avertir que la session n'existe pas. Alors, vous devez vous connecter. Ici, à ce niveau, OK, là. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau maintenant?
Au niveau de notre client produit, donc notre client produit à ce niveau, hop, je remonte ici. Donc là, au niveau de code, donc ici, on a vérifié. Là, ici, on a importé toutes les listes de produits, de tous les produits stockés dans notre table produit. Et là, maintenant, on va vérifier la session. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Session client est une classe. Voilà, est une classe de session client. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais faire appel à session, à la procédure, donc session client. Je fais appel à la procédure client session. Voilà, ou bien c'était client session. Et voilà. Si nous vérifions donc la session du client, et là, nous affichons toutes les listes de produits. Maintenant, ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est vérifier d'abord. Vous voyez ici, à ce niveau, hop, j'exécute l'application. À ce niveau, on n'obtient pas le nom du client en session. Donc, voilà pourquoi ici est marqué mon compte. Alors, on va vérifier si l'idée de la session du client est toujours active. Et si l'idée est active, directement, on affiche le nom du client en session. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est poser une condition. Donc là, d'abord, je dis vérification. Si ID de la session client est active. Alors là, je vais dire si la session du client point sa session ID. Comment a été marqué? Du coup, session du client. Voilà, la session client, c'était session, ID session. Là, à ce niveau, je dis ID session. ID session. Alors, notre libellé, mon compte, sera maintenant égal à la session du client point son nom en session. Donc, nom en session. Et sinon, on aura maintenant le nom du client qui est égal, donc le libellé donc, qui comportera le nom du client en session sera égal à l'initial. Donc, mon compte. Je vais exécuter à nouveau. Donc, là, on remarque que le client n'est pas en session. Donc là, je vais retourner et exécuter le client connexion, donc la fenêtre de connexion. Hop. Voilà, hop. OK. Voilà. Et là, maintenant, je vais me connecter. Alors, j'ai dit cc@gmail.com. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Donc là, on n'a pas précisé ouvre fenêtre mobile au niveau de notre classe de connexion client. Voilà, ouvre fenêtre mobile client produit. Alors, notre client produit est bel et bien là. Ah oui, ici, on n'a pas initialisé là à ce niveau, on n'a pas fait appel à notre classe, donc instancer notre classe connexion et pouvoir passer ainsi nos différentes variables de nos différents champs. Connexion client est une classe de connexion client. Alors là, maintenant, je passais en premier le mail, donc c'était email, si je me souviens bien. Le mot de passe, c'était mot de passe, OK. Et là, maintenant, donc, c'était encore quoi? Le nom de la procédure. Procédure login client. Et donc là, hop, je vais à nouveau faire appel à mon objet, connexion client, et le point suivi de ma procédure, login client. Alors, je vais à nouveau exécuter.
Donc là maintenant, je passe mes différentes informations, le mot de passe et se connecter. Donc là maintenant, à ce niveau, il récupère directement le nom, donc qui est ici, le nom qui est stocké dans la table client. Donc je suis en session. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est interdire le client. S'il n'est pas connecté et qu'il clique sur le bouton commander, il n'ira nulle part. Donc on va lui avertir qu'il doit se connecter parce que l'idée n'existe plus. Alors si le client est déjà en session, une fois qu'il clique sur le bouton commander, automatiquement il est redirigé vers la fenêtre de commande où il peut maintenant effectuer sa commande. Donc pour cela, on va récupérer le produit, donc l'image du produit, le nom du produit, le prix et le numéro du produit et maintenant permettre au client d'effectuer sa commande. Alors là, je vais fermer cette fenêtre. Et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est vérifier maintenant si le client possède une session. Alors, s'il ne possède pas de session, au niveau de notre bouton commander, on va lui interdire, mais il aura quand même le droit de cliquer sur le bouton, mais il n'aura pas le droit d'aller dans la fenêtre de commande parce qu'il ne possède pas de session. Alors, au niveau de notre fenêtre client au produit, donc là, dans notre bouton commander, alors, on va d'abord vérifier en premier si la session du client existe. Alors, session client.id session, l'id existe. Alors, donc là, je vais dire, donc je vais lancer un message info pour vérifier d'abord. Là, dit, vous êtes déjà connecté. Alors là, OK. Et donc là, sinon, je vais dire, je vais lancer un petit message info en disant, veuillez vous connecter. Veuillez vous connecter. Et je vais lancer ma fenêtre. Donc, quelle fenêtre? Client connexion. Là, je vais exécuter la fenêtre client produit et nous allons voir le résultat. Alors, j'exécute la fenêtre. Là, je ne suis plus en session. Voilà pourquoi le nom de mon compte apparaît. Et lorsque je clique sur le bouton commander, là, on me dit veuillez vous connecter. Et donc là, je suis redirigé vers la fenêtre de connexion. Donc, je vais me connecter. Et là, je saisis le mot de passe. Je me connecte. Je suis là. Ma session a été créée. Et maintenant, je clique à nouveau sur le bouton commander. Il me dit, vous êtes déjà connecté. Donc, ma session est déjà créée. Maintenant, ici, notre session est déjà créée. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer les informations concernant le produit et récupérer les informations concernant le client et le ramener vers la fenêtre de commande où le client peut maintenant effectuer sa commande. Alors là, je vais créer une fenêtre nommée client. Je vais sélectionner d'abord ici, dans laquelle je vais nommer client commande. OK? Et voilà, j'exécute ma fenêtre client commande. Là, au niveau de notre fenêtre, alors les infos que nous aurons besoin, c'est récupérer l'idée du client, le nom du client en session et les infos du produit, notamment la quantité, l'adresse du client, son email, son numéro de téléphone et ensuite faire un petit calcul où l'on va afficher le total selon la quantité que le client a commandé. Alors là, rapidement, on va créer, designer un peu l'interface. Là, j'ai dit ID client. Hop, je réduis jusqu'ici. Et là, je vais afficher l'idée du client. Là, j'ai dit ID. Voilà, ID client. Hop, hop. Et donc là, hop, je vais un petit peu styliser pour vous mettre un peu de la différence ici. Là, je vais les mettre en quelle couleur? Hop, voilà. À ce niveau, je vais plutôt les mettre aussi en gras. OK.
Et donc là, je vais récupérer maintenant à ce niveau le nom du client. Donc là, je vais marquer toujours mon compte pour un peu différencier les choses. Hop. Mon compte. Hop. Voilà, je le ramène à ce niveau. Et maintenant, nous allons récupérer maintenant les infos du produit. Notamment, on va récupérer l'image du produit. Donc, la miniature du produit. Hop. Voilà. À ce niveau. Hop. Ici. Et maintenant, nous allons récupérer l'idée du produit. Alors, je fais un copier-coller de ceci. Ah, idée. Hop. Idée produit. Ici, je vais marquer idée produit. Hop, voilà. Et maintenant, on aura besoin de récupérer le nom du produit. Alors là, hop, je récupère les noms du produit. Nom, produit. Hop, voilà. Appliquer un petit peu de style, notamment augmenter la taille. Hop, hop, hop. Ceci, je peux le mettre aussi. Voilà, je peux laisser comme ça. Hop, voilà. Le nom du produit. Ensuite, on aura besoin de récupérer aussi le prix du produit. Hop. Voilà. Un petit peu appliqué de style. Passe ici, voilà. La taille. Hop. En gras. Hop. Et la couleur de police. Hop. Voilà. Hop. Et là maintenant, on récupère le prix du produit. Ici, maintenant, nous allons récupérer quoi? Nous allons maintenant permettre au client de saisir la quantité du produit. Donc, combien de quantités il veut commander. Hop, là. Et là, je marque quantité. Hop. Et après la quantité, le client maintenant peut saisir son adresse. Hop. Là. Il va maintenant saisir son adresse. Adresse du client. Et donc là, on aura besoin de son numéro de téléphone. Hop. Son contact. Alors ici, hop, 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 voilà. Le remonter un petit peu. Et là maintenant, on aura besoin d'afficher son adresse mail. Alors là, hop, ici, on aura besoin d'afficher l'adresse mail. Là, j'ai dit email. Je vais un petit peu remonter tout ceci. Voilà. Et maintenant, on aura maintenant d'afficher, donc besoin d'afficher le calcul. Alors là, je vais les mettre en réel. Soit je peux mettre en monétaire. Hop, je vais mettre même en réel. Soit je les mets en monétaire, plutôt le monétaire. Alors là, hop, ici. Donc, là, on aura besoin de calculer le total. Donc, on va afficher le total selon la quantité que le client a entrée. Hop. Et je vais mettre un petit bouton pour permettre au client d'afficher le résultat. Alors, là, je vais dire calculer. Hop, voilà. On calcule. Là. Hop.
tu peux remonter. Et je vais afficher le tout dernier bouton pour commander. Je dis commander. Donc là, on va un petit peu laisser de l'espace à notre bouton commander. Hop, hop, voilà. Et maintenant, donc je vais à nouveau exécuter la fenêtre produit. Alors là maintenant, on aimera ce que le client qui est en session. Une fois cliqué sur le bouton commander, on récupère les informations concernant le produit et maintenant on va le rediriger vers la fenêtre de commande. Souvenez-vous, dans l'espace d'administration, on avait dit ici, récup produit modifié. Alors ici, récup produit modifié, nous, on va le renommer. Donc, dupliquer d'abord cette fenêtre en disant classe sélection produit. Je valide et je vais afficher cette classe sélection produit. On ne change pas, on reste là, non produit, le prix et tout et tout. Et voilà maintenant, à ce niveau, on aura maintenant ici besoin de récupérer le produit, où l'idée est égale au numéro du produit. Au niveau maintenant de notre fenêtre de client produit, nous allons maintenant faire appel à notre classe. On va l'instancier, notre classe, et maintenant récupérer le numéro de notre produit. Ici maintenant, au niveau de notre bouton, donc dans notre classe client produit, au niveau de notre bouton commander, et maintenant nous allons maintenant passer vraiment par créer un objet, et cet objet nous allons hériter, nous allons instancier notre classe et maintenant récupérer les différents éléments. Je vais supprimer ces petits messages. Hop. Hop. OK. Et maintenant, je vais dire produit sélectionné est une classe de sélection produit. Voilà. Classe sélection produit. Et je vais faire appel. Donc, dans ma classe sélection produit, on va changer notre procédure en disant produit choisi. Donc là, produit choisi. Et donc là, dans client produit, je vais maintenant faire appel à ma procédure. Donc, produit sélectionné, point, ma procédure produit choisi. En paramètre, je passe le numéro. Et pour le numéro du produit, donc ma variable numéro du produit était donc égale à produit ID. Donc produit ID, où je peux dire produit numéro. OK? Voilà, produit numéro. Et donc là, en paramètre, je passe produit, hop, produit numéro. Voilà, produit numéro. Donc là maintenant, je vais rediriger le client vers la fenêtre de commande. Alors, client, commande. Et donc là, je vais à nouveau exécuter. Donc là, je suis pas en mode session, donc je ne suis pas connecté, et que je clique sur le bouton commander, je ne peux pas accéder à la fenêtre de commande, donc je dois d'abord me connecter. Et donc là, je me connecte et le mot de passe, donc je me connecte et maintenant de nouveau je peux cliquer sur le bouton commander et je suis dans l'interface de commande. Donc la fenêtre de commande maintenant, à ce niveau, on va récupérer l'idée du client, son nom, l'idée du produit, le nom du produit, les prix et permettre au client d'entrer ainsi les différents détails, notamment la quantité, son adresse, son contact
Et on va récupérer ici l'email du client qui est en session. Et maintenant, on va pouvoir donner la possibilité au client de commander le produit. Au niveau maintenant de notre fenêtre de client commande, donc là, client commande, là maintenant, nous allons récupérer les différents éléments. Client commande, ok. Nous allons récupérer ici, d'abord, premièrement, nous allons appeler la classe des sessions client. Alors, session client, où est-ce qu'il était? Dans client produit. Je vais faire un copier-coller de cette classe et ceci. Hop. Je vais copier. Hop. Au niveau du client commande, je vais coller à ce niveau. Et donc là, dans notre variable mon compte, on récupère le nom du client en session. Et donc là, on va aussi récupérer l'idée du client. Et client, c'était ID client, voilà, est égal à la session du client, point, son idée. Si la session n'est pas créée, on retourne un petit message. Donc, on va changer les libellés du client en mon compte. Alors là, il faut toujours exécuter pour voir un peu comment le résultat apparaît. Donc là, je me connecte. Le mot de passe. Et là, je me connecte. Et là maintenant, je récupère l'idée du client ainsi que son nom. Et maintenant, les différents détails à récupérer, notamment l'image, la miniature du produit, l'idée du produit, le nom du produit, le prix, et ainsi donner les différents détails pour commander notre produit. Alors là, à ce niveau, au niveau de commande, client commande, nous allons maintenant récupérer le nom du produit. Donc, l'idée du produit, les noms du produit. Alors, pas besoin de les mettre encore ici, au niveau de ceci. Notamment, je vais récupérer aussi l'email. Donc, dans ces champs, email, pour les champs email, est égal à session client, point session, voilà, point mail session. Okay. On récupère l'email du client. Et maintenant, pas besoin de les mettre encore ici à ce niveau pour récupérer les informations du produit. Ici est réservé juste pour récupérer les infos concernant les clients en session. Et donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est récupérer maintenant. Du coup, je peux voilà, faire ceci. Au cas où le client n'est pas en session. Alors là, je peux afficher donc je peux afficher un vide. Ok. Alors là maintenant, on va récupérer les infos du produit. Alors pour les infos du produit, je vais copier, coller au niveau. Donc je vais copier au niveau de admin produit. J'ouvre cette fenêtre. Au niveau de admin produit, je vais copier tout ceci. Et donc, venir le placer au niveau de commande. Alors là, au niveau de commande, hop, je vais placer à ce niveau. Et maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est modifier les différentes informations. Là, au niveau de commande, ici pour l'image du commande, l'image du produit. Donc là, je vais renommer ceci. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Voilà, image. Donc, image produit. Voilà, à ce niveau, image produit. Notamment ici, on a idée du produit, le nom du produit et le prix. Alors là, maintenant, à ce niveau, image du produit. Là, je vais nommer image produit. Qu'est-ce que je vais récupérer ici?
Donc là, ce que nous allons récupérer à ce niveau, c'est d'abord de récupérer le produit. Ah ouais, on n'a pas récupéré en fait le produit ici. Donc je vais récupérer d'abord le produit sélectionné à ce niveau. Récupération du produit. Pour le produit sélectionné, ici à ce niveau, je vais dire produit sélectionné est une classe de récupération, classe de sélection produit. OK? Et donc là maintenant en paramètre, je vais dire produit sélectionné hop, copier, hop, voilà, hop, et là point produit choisi. Alors qu'est-ce que je vais passer ici? Donc je vais passer d'abord en premier l'idée du produit qui a été choisi, donc qui a été sélectionné au niveau de client produit. Il correspond à la classe sélection produit, point, l'idée du produit. Hop, ok. Et donc là maintenant, je vais faire appel à cet objet. Hop, voilà. Et donc là, pour le nom du fichier, donc pour le nom de l'image qu'on récupérait lors de l'upload, je vais les stocker dans une variable en disant donc stock le nom de l'image dans une variable. Pour ça, je vais dire, du coup, je vais dire toujours ici, nom image est une chaîne. Alors là, on le stocke dans cette variable. Hop, à ce niveau. Donc, notre variable est créée, et puis on stocke le nom du produit. Pour le nom du produit, donc là, on stocke le nom du fichier, donc le nom de la miniature de notre produit. Alors, pour le nom du produit, nom produit, qui est égal, hop, produit sélectionné, point le nom du produit, ainsi que le prix du produit, voilà, prix, hop, égal ici. On n'a pas besoin d'afficher la date de commande. Et là maintenant, on a besoin d'afficher l'idée du produit. Alors pour ID produit, hop, hop, égal ici. Alors pour l'idée du produit, on récupère le produit sélectionné. Donc on récupère ici la classe du produit, point ceci. Et maintenant, on va exécuter à nouveau et voir un peu comment le résultat apparaît. Alors là, vous voyez qu'ici, il y a 0, 0, 0. Je ne récupère rien parce que je ne suis pas en session. Donc, je vais exécuter la fenêtre client produit. Alors là, client produit, j'exécute. Donc, hop, voilà plutôt, client produit. Hop, j'exécute. Voilà. Hop, ok. Je me connecte. Et donc, plutôt j'ai oublié le point. Et donc là, le mot de passe. Donc, je me connecte. Donc, je peux maintenant commander un produit. Donc là, je récupère l'idée du client, le nom du client, l'idée du produit, le nom du produit, le prix. Et donc là aussi, je récupère en fait l'email du client qui est en session. Et maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est donner maintenant la possibilité au client de saisir la quantité, son adresse, son contact et puis valider sa commande. Et pour cela, d'abord, nous allons commencer par créer une nouvelle table au niveau de notre base de données nommée commande. Donc là, je vais créer ma table commande. Donc là, commande. Alors, j'aurai besoin de combien de champs? Donc, au niveau de client commande, voilà l'idée. Voilà ceci.
peux compter, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. J'aurai 12 éléments. Donc, 11, il y aurait le 12 qui est l'idée de la commande qui est en auto-increment. Alors, ici, pour ma table commande, je marque 12 colonnes. Alors, en premier, j'aurai besoin de ID, donc l'idée de commande. ID commande. Ça, je mets en auto-increment et en index primaire. Ensuite, j'aurai besoin de l'idée du client. Je laisse en int. J'aurai ensuite besoin du nom du client. Pour ça, je peux mettre un texte ou varchar. Je choisis texte. Et j'ai besoin de l'adresse. Donc, le nom du client, son adresse. Donc là, je peux aussi mettre en texte. Et donc là, j'ai besoin de l'email du client. Je peux en texte aussi. Et maintenant, j'ai besoin de son téléphone. OK, téléphone là. Je mets aussi en texte. Et donc, là maintenant, j'aurai besoin de l'idée du produit. Ensuite, le nom du produit. Là, je mets en texte. Ensuite, le prix du produit. Carrément aussi en texte. Et là, on a besoin de la quantité. Voilà, la quantité du produit. Je peux laisser en int. Et là, maintenant, l'image du produit. Ça, je peux mettre en texte parce qu'on aura besoin de stocker à nouveau le nom de l'image qui est sauvegardé dans la variable non-image. Et en dernier, j'aurai besoin de total. Alors, total, je peux le mettre en texte. Et donc là, j'ai l'idée du commande, l'idée du client, le nom du client, l'adresse du client, son email, le téléphone, et j'ai l'idée du produit, le nom du produit, le prix, la quantité, l'image, et ainsi le total selon le calcul. Donc là, je vais enregistrer. Hop. Voilà, ma table de commande est enregistrée. Alors maintenant, au niveau de notre fenêtre, nous allons créer une nouvelle classe. Donc, nous allons dire classe commande. Alors, la classe commande, je valide ma classe. Et maintenant, nous allons passer nos différentes données pour commander le produit. Comme d'habitude, je vais hériter ma connexion, db connect. Et donc là maintenant, je vais déclarer mes différents portées. Alors, soit je les mets en public, soit je les mets en privé. Et donc là maintenant, alors j'aurai besoin du client ID en premier, qui est un entier, voilà. En deuxième, j'aurai besoin du client nom. Ensuite, client email, client adresse, et en dernier, client contact, qui sont des chaînes, voilà, là, ok, qui sont des chaînes. Et maintenant, après le client, on aura maintenant besoin de produit ID, donc l'idée du produit. L'idée du produit est l'idée, donc quantité du produit. Produit, quantité, qui sont des entiers. Après, on aura besoin du nom du produit, le prix du produit, ensuite l'image, le nom de l'image du produit, et en dernier, on aura besoin de la totale. Donc, total sont de chaînes. Donc, on a besoin du nom du produit, le prix du produit, l'image du produit, donc le nom de l'image du produit. Et en dernier, maintenant, on a besoin de total. Donc, le total de la somme
qui seront effectuées par le client. Donc, une fois entrée la quantité du produit, on va récupérer la valeur de la quantité, puis le multiplier au prix du produit. Au niveau du constructeur, très rapidement, maintenant, nous allons passer nos différentes signatures au niveau du constructeur. Alors, ici, je peux donner même l'inverse de ça. ID client. Voilà. ID client. Alors là, on a nom client. Ensuite, on a email client. Et là, on a adresse client. Et on a contact client. Et maintenant, une fois passé la signature pour le client, on a maintenant besoin de ID produit. Ensuite, on a besoin du nom produit et la quantité. Voilà, quantité produit et le prix produit. Après le prix produit, on aura besoin de l'image du produit. Et en dernier, le total. Somme totale. OK? Et voilà. Maintenant, nous allons initialiser nos différents membres. Donc, au niveau du client. Alors, au niveau du client, on avait comme client ID. Donc, client ID qui est égal à ID client. Ensuite, client nom qui est égal à nom client. Et là, on a client email qui est égal à email client. Ensuite, on a client adresse et qui est égal à adresse client. Et là, on a client contact qui est égal à contact client. Et maintenant, au niveau de produit. Alors, pour le produit, on a besoin de l'idée du produit. Donc, produit ID qui est égal à ID produit. Ensuite, on a produit nom qui est égal à nom produit. OK? Et on a produit quantité qui est égal à quantité produit. Et on a produit prix. Produit prix qui est égal à prix du produit. Et maintenant, on a produit image qui est égal à image du produit. Et en dernier, on a besoin du total de la somme qui est égal à la somme totale. OK? Et voilà. Donc là, maintenant, on va créer une procédure commandée. Voilà. Et dans notre procédure maintenant, nous allons à nouveau faire appel à notre requête SQL, voilà, notre variable de requête. Nous allons stocker nos différentes requêtes. Alors, je dis insert into. Dans notre table commande, OK, set. En premier, j'ai l'idée du client. Donc, dans ma table commande. Alors, dans structure, en premier, j'ai l'idée du client. Donc, ID client en majuscule. ID client. Voilà, qui est égal à client ID. Alors, là, pour le nom du client, alors là, nom client,
qui est égal, voilà, je vais marquer ceci. Alors, on ne peut pas passer dans la ligne suivante, on passe comme ça, qui est égal, voilà, client, non. Je ferme ceci, et pour l'adresse, qui est égal, hop, hop, client adresse, hop, et l'email, alors c'est plutôt non, adresse email, voilà, et l'email, alors pour l'email du client qui est égal à client email, après l'email du client, qu'est-ce qu'on a encore besoin ici? Le téléphone. Téléphone qui est égal, hop, alors le téléphone, je le marque comme ça, hop, on a client, contact, là, hop, et on a maintenant besoin de l'idée du produit. Alors pour l'idée du produit, qui est égal, hop, à produit, idée, hop. Et maintenant, on a besoin du nom du produit, hop, qui est égal à produit, nom, hop. Et maintenant, on a besoin de la quantité donc le prix du produit suivi de la quantité du produit, du prix produit, hop. Donc là, je continue dans cette ligne, produit, prix, ok, hop. Et maintenant, on a besoin de la quantité du produit. Alors, quantité, hop, produit, quantité. Et maintenant, ce que nous aurons besoin encore, c'est le nom de l'image. Produit, quantité d'abord ici. Hop. On a besoin de l'image. Produit, image. Hop. Et donc là, maintenant, on a besoin de total. Alors, pour le total, hop. Donc là, j'ai dit total. Donc, total, et total somme. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons exécuter notre requête. Alors, nous allons exécuter notre requête au niveau d'une condition. Ici, MySQL exec. Hop, je passe en paramètre ma requête. En deuxième paramètre, un numéro en trou. Et là, j'ai dit alors. Donc, je vais afficher un message info en disant votre commande est effectuée. Hop. Hop, voilà. Et maintenant, au niveau de ma classe commande, je vais maintenant à ce niveau, dans ma classe commande, maintenant, dans le bouton commander, créer un objet, puis instancier notre classe commande. Alors, au niveau de notre bouton commander, je vais créer un objet en disant oups, nouveau commande est une classe commande. ID client, on récupère l'idée du client, c'était ID client. Ensuite, le nom du client, c'était de notre variable mon compte. OK? Et l'email du client était email. Ensuite, l'adresse du client.
dans notre champ adresse et le contact du client était, voilà, c'était plutôt contact. Alors, contact. Maintenant, ici, on va récupérer l'idée du produit. Alors, c'était idée produit, suivi, donc là, à ce niveau, idée produit, maintenant le nom du produit. Alors, le nom du produit, nom produit, ensuite le prix du produit, et maintenant, on va récupérer, donc au niveau de notre table, donc le nom du produit, prix, la quantité du produit, donc la quantité du produit. Ensuite, on a besoin de récupérer donc l'image du produit, donc le nom de l'image de notre produit et ainsi le total de notre produit. Alors, pour le nom de l'image de notre produit, alors où est-ce que nous avons stocké l'image de notre produit? L'image était stockée dans cette variable non fichier image. Donc ici, là, on va faire appel à notre variable. Donc, pour l'image du produit, on fait appel à la variable non fichier image. Et ainsi, pour le total maintenant, on fait appel à notre champ total. Bon. Voilà, total. Et voilà. Et maintenant, à ce niveau, on va faire appel à notre procédure nouveau commande, donc notre objet nouveau commande, point, l'appel de notre procédure commandée. Hop. Et voilà, à ce niveau, hop. Donc là, maintenant, dans notre bouton, où est notre, voilà, ici, notre bouton calculer, on aimerait retourner la valeur de notre prix multiplié par notre quantité. Donc là, donc on va envoyer ceci dans notre champ total. On va dire notre champ total qui est égal à la valeur, alors la valeur, oups, voilà, hop, qui est égal à la valeur, hop, donc la valeur de notre prix multiplié par la valeur de quantité. Hop. Et voilà. Hop. Nous allons maintenant exécuter notre application. Donc là, maintenant, je n'ai pas de session. Donc ici, donc je vais plutôt exécuter la fenêtre produit. Donc là, fenêtre produit, j'exécute. Donc, je ne possède pas de session, donc je vais me connecter. Alors là, @gmail.com, le mot de passe, je me connecte. Donc là, je peux commander soit ou ça. Donc là, je récupère le produit, l'idée, ainsi le nom, le mot de passe, voilà ici, l'email, pardon. Et donc là maintenant, je vais entrer la quantité. Supposons j'ai dit 10. Je clique sur calculer, j'obtiens donc la valeur. Donc le 10 multiplié par le 1. Je ne sais pas pourquoi il me met ici euro. Alors ici l'adresse, je vais entrer mon adresse, je dis YouTube. Ici, le contact de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Là, mon adresse mail et je clique sur commander. Alors, je clique sur commander, rien ne se produit pour l'instant. Alors, on va essayer de voir quel est le problème à ce niveau du bouton commander. Classe. Voilà, la classe commande. Là, ah oui, à ce niveau, donc là, je n'ai pas pu fermer ici. Du coup, on fait plus attention à des erreurs qu'on pose ici. Voilà, à ce niveau déjà. Je ferme aussi ici. Donc, la quantité, hop, 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 ok. Donc là, on va exécuter à nouveau.
Donc, j'exécute à nouveau. Donc, je me connecte. Alors là, je fournis mon mot de passe. Je me connecte. Je peux commander ce produit. Alors, la quantité, je fournis mon adresse. Donc, adresse de résidence. Je dis plutôt YouTube. Ainsi que le contact. Donc, voilà. Je calcule et je peux commander. Voilà, là il me dit votre commande est effectuée. Si je retourne au niveau de ma table commande, et voilà, donc j'obtiens ici ma commande qui est bel et bien effectuée. Donc là on a l'idée de la commande, l'idée du client, le nom du client qui a passé sa commande, son adresse, son email, le téléphone, l'idée du produit, le nom du produit, bref, on a des informations qui sont enregistrées dans la base des données. Et là aussi, on a ainsi le total. Je ne sais pas pourquoi il a monté uniquement 20. Mais on a ici le total. Alors, là, donc, je peux cliquer sur OK, parce que j'ai déjà des informations qui sont stockées. Et là, je pense déjà qu'on a fait 1 heure et quelques durant ce tutoriel. Et maintenant, là, je vous dis à très bientôt, où on va maintenant entamer, retourner du côté administration. Donc, d'où l'administrateur recevra donc un message donc contenant les informations du client, notamment son nom, son email, son téléphone, son adresse, et ainsi les informations du produit, la quantité du produit commandé, le nom du produit, et voilà, et l'administrateur pourra ensuite livrer le produit commandé. Et bien sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos, et là on se retrouve dans le prochain chapitre où on verra maintenant le côté message administration.